Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je suis avec vous pour vous aider à trouver le livre parfait pour une personne en particulier dans le temps des fêtes. Tous les livres que je vais parler, je les ai personnellement lus et ils ont tous récolté de ma part une note entre 4 et 5 étoiles. Et je suis fière de dire qu'ils sont tous trouvables en français et en anglais pour la plupart. Ma première suggestion, ce serait pour une future maman ou une nouvelle maman et il s'agit de la série Baby Boom par José Bournival. Il se détaille en 4 tomes. Là, c'est ce que je vous disais à propos de prêter ses livres. J'ai déjà prêté le premier et il ne m'est jamais revenu. Au cours de la série, on suit les aventures de Lily, Esther, Janine et Frédéric. Et dans le premier tome, il s'agit de la grossesse. Le deuxième, c'est la venue de l'enfant et les répercussions sur les nouveaux parents. Le troisième, c'est le retour au travail. Et le quatrième et dernier tome de la série, il s'agit de l'agrandissement de la famille. Une série super touchante, émouvante, des personnages vrais. Pour les romantiques avides d'histoires d'amour, j'irai avec le livre Me Before You par Jojo Moyes. Il a été traduit en français Avant toi et c'est une super belle histoire d'amour entre Lou, une jeune femme dans la vingtaine qui supporte financièrement toute sa famille. Donc elle va faire la rencontre de Will à travers un nouvel emploi et elle va s'occuper de lui puisqu'il est en chaise roulante. Ce que j'ai beaucoup aimé de cette histoire-là, c'est qu'elle n'avait pas peur de parler de problèmes un peu plus lourds. Et si jamais vous voulez offrir le combo livre et film, ce serait une super bonne idée. Si vous connaissez dans votre entourage une artiste ou quelqu'un qui a l'âme créatrice, je lui recommanderais Tout un portrait de Isabelle Wolf. C'est un super beau roman qui se déroule à Londres et c'est l'histoire de Ella Graham, qui est une artiste à temps plein. L'action se déroule alors qu'elle doit faire le portrait de son beau-frère Nate, en qui elle n'a pas du tout confiance. Et finalement, à force de passer plusieurs heures ensemble, elle va finalement voir au-delà de ses préjugés et elle va apprendre qu'il ne faut pas se fier aux apparences. Pour le ou la lectrice avide, vorace, qui a tout lu et à qui on ne sait jamais quoi donner et qui cherche quelque chose d'un peu différent, j'irai avec Everything Everything par Nicolas Yoon. C'est l'histoire de Madeleine qui a une maladie qui l'empêche d'aller à l'extérieur puisqu'elle est allergique à tout. Donc elle peut pas sortir, elle peut pas parler aux gens, il y a trop de bactéries contaminantes qui fait en sorte qu'elle doit rester cloîtrée chez elle. Mais tout va changer lorsqu'elle va faire la connaissance virtuelle du voisin d'en face qui semble avoir le même âge qu'elle, un jeune garçon du nom de Holly, qui va être très intrigué par cette fille qu'il voit par la fenêtre, mais à qui il ne peut pas parler. Donc, c'est vraiment super intéressant et évidemment, il y a une petite histoire d'amour vraiment touchante. Ensuite, pour l'enfant, jeune ado, je dirais de 7 à 13 ans peut-être, j'irai avec le super bon roman de R.G. Palacio. Il s'agit de Wonder, traduit du même titre en français. Il va avoir son propre film en 2017 avec Julia Roberts, Owen Wilson et plusieurs autres. J'ai super hâte de le voir en salle puisque le livre était absolument magnifique. Je vais pas trop en dire puisque je pense que je vais vous faire une critique complète juste sur ce livre-ci. Mais en gros, il s'agit d'une histoire sur l'apparence, sur le fait de se plonger dans la réalité de quelqu'un d'autre. C'est une histoire du regard, du non-regard des autres sur soi à mettre entre les mains sérieusement de tout le monde. Tout le monde. Ensuite, qu'est-ce qu'on donne à une fille qui commence le cégep ou l'université bientôt et qui est un peu anxieuse de ça? J'irai avec Fangirl de Rainbow Rowell. Il s'agit de l'histoire de Kat qui est obsédée par la série Simon Snow, qui est très semblable à Harry Potter et qui ne veut pas décrocher. Elle fait des fanfictions, elle est très bonne là-dedans. Mais là, elle commence l'université et sa sœur jumelle ne veut pas partager la même chambre qu'elle. Elle veut apprendre à faire de nouvelles expériences et vraiment sortir de sa zone de confort, à l'inverse de Kat. Donc, c'était une super belle histoire que j'ai beaucoup aimée. Qu'est-ce qu'on donne aux fans de cinéma, télévision, tout ce qui se passe en arrière du rideau? Je recommanderais chaudement le livre de mon émission préférée, Tout le monde en parle. Il s'agit d'un peu une rétrospective des 10 premières saisons. Et c'est des souvenirs, c'est des secrets de tournage, c'est des techniques, c'est les coulisses, les citations. C'est un super beau livre que j'ai eu la chance de me faire dédicacer. Si vous ne saviez pas qu'il y en avait eu un, je recommande de l'offrir
aux plus grands fans de Tout le monde en parle dans votre entourage. Qu'est-ce qu'on donne à la femme fan de maquillage qui aimerait en apprendre un peu plus sur des techniques ou des trucs? J'irai avec l'excellent livre de Bruno Réaume, Maquilleur officiel de Véronique Cloutier. J'ai vu vraiment beaucoup de livres de maquillage cette année et celui-ci se distinguait vraiment du lot par la qualité de l'écriture, mais également des photos, des conseils, de l'analyse. C'est vraiment en lisant ce livre-là que tu réalises que le métier de maquilleur, c'est plus que juste quelqu'un qui connaît les règles et sait les appliquer. Puis qu'est-ce qui est le fun, c'est que chacun des profils avec des vedettes québécoises qu'on connaît très bien nous permettait de nous identifier à quelqu'un. Et évidemment, moi, je me suis beaucoup reconnue dans le profil de Rosalie Jacques. Ensuite, un autre super bon titre que j'ai lu cette année, il s'agit de Aristote et Dante découvrent les secrets de l'univers, un livre de Benjamin Alire-Sáenz qui met en scène Aristote et Dante, deux jeunes hommes qui s'entendent super bien, qui développent une amitié. L'un est tout ce que l'autre n'est pas, donc ils se complètent très bien. Une super belle histoire pour un jeune homme adolescent ou début adulte qui se cherche un peu, puisque c'est vraiment une question de se connaître soi-même et d'être honnête avec soi-même. Un super bon livre que j'ai adoré lire en très peu de temps. Et finalement, la dernière suggestion que j'aurais qui conviendrait à tout le monde, mais surtout les personnes qui cherchent des livres de croissance personnelle, j'irai avec le livre de Will Bowen qui s'appelle 21 jours sans se plaindre. C'est un super bon livre que j'ai découvert l'année passée et que j'ai relu cette année et que je crois que je vais lire à chaque année une fois au moins pour me conscientiser, pour ne pas perdre les trucs qu'il nous donne. Je crois que je vais vous faire une critique entièrement dédiée à ce livre puisqu'il vaut vraiment la peine d'être mis sous le sapin de tout le monde. Et voilà, c'était mes 10 suggestions à offrir en cadeau cette année. Si jamais elles vous ont aidé, likez cette vidéo. Et si jamais vous les avez reçues en cadeau ou vous les avez déjà lues ou vous aimeriez les lire, commentez-moi dans le bas savoir lesquelles vous intéressent le plus. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye, à la prochaine. Traduit en anglais. Je sais pas si je suis la seule, mais je serais du genre... Ce que j'ai beaucoup aimé, c'était que c'était... On lâche pas, on lâche pas. Cette station... Je recommence. Oh. Ho, ho, ho.